Avant-match. À San Mamés, à 21 h ce dimanche, le Barça se déplace. Que va-t-il se passer? Vous savez quoi? L'avant-match, c'est maintenant. Le troisième contre le cinquième. Le troisième qui termine sur 4 victoires, 1 match nul, 0 défaite, 11 buts marqués, 4 encaissés, plus de 2 buts de moyenne par match, moins d'1 but encaissé par match. Mais quelle est cette équipe? C'est le Barça, le grand Barça qui est de retour contre les 5e Bilbao. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, et terminé par une défaite les gars. 9 buts marqués, 5 encaissés. Évidemment, je parle de la Liga et uniquement de la Liga. Je ne parle pas de Ligue des Champions, de Copa del Rey. Je ne parle pas de tout ça. On est en Liga. Donc, dernière défaite du Barça en Liga contre Bilbao. À Bilbao, c'était 1-0 le 16 du 8 2019. Autre défaite, c'était 2-1 les gars. Et on était le 1er décembre 2013. 2 défaites il y a eu 2013, 2019 en Liga. Oui, je parle de Liga parce qu'on est en Liga, les gars. Rien à foutre de ce qui s'est passé avant. Donc, ça veut dire que Bilbao est une équipe qui nous réussit. C'est une équipe qu'on se sent bien à San Mamés, malgré la pression, malgré le stade, malgré toute cette tension, malgré le physique, malgré tout ce qui va avec. C'est une équipe qui nous réussit bien, même dans la difficulté. Donc, on doit partir conscient qu'on est favori pour ce match. Oui, on est favori pour ce match. Ne commencez pas à dire oui, mais en Copa del Rey, on a vu que l'intensité, c'était pas ça, c'est compliqué. En Copa del Rey, on aurait pu gagner. Lamine Yamal a raté 2 face à face. Voilà, on va pas lui en vouloir. Le gamin, il avait 16 ans. 16 ans, c'est une... Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités, il y a moyen de profiter. En plus, ils ont joué hier contre l'Atlético Madrid. Je ne connais pas encore le score parce que le match commence d'ici une demi-heure, à l'heure où je tourne la vidéo. Nous, on a 8 jours de repos. Eux, ils n'en auront pas 8 jours de repos. En plus, ils n'ont pas Nico, ils n'ont pas Viviane, ils n'ont pas Berchiche, quel nom bizarre. Donc, ce qui fait que tu peux être tranquille, à part Iñaki et Sunset, les autres, on ne les connaît pas spécialement. Oui, peut-être qu'ils sont bons et tout ça, mais ça reste Bilbao. Le Barça, nous, on va se déplacer, les gars, là-bas, à San Mamés, après une victoire 4-0, avec une Dream Team en forme. Et on va pas faire tourner énormément, parce que oui, même si on a la Ligue des Champions derrière, on s'en fout, parce que nous, on va chercher la Ligue des Champions, on va chercher la Liga, on va chercher tous les titres possibles et inimaginables qui restent encore actuellement. Donc, la Ligue des Champions. Mais la Liga, on doit aller rechercher cette 2e place, c'est hyper important. Donc, on va faire un 11, les gars. Le 11 le plus monstrueux possible, le 11 le plus équilibré, le plus agressif, le 11 le meilleur 11 possible, les gars, parce qu'on peut y arriver et on peut le faire. Et pour avoir ce 11-là, on va mettre au goal Ter Stegen. Ouais, Ter Stegen, ça c'est de la surprise, les gars. La défense, Koundé, Aroro, Koubarsi, Cancelo. Oui, le retour de Koubarsi titulaire parce que je veux revoir Inigo en Ligue des Champions, même si voilà, il s'est fait bouffer par notre ami de Naples qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais peu importe, Osimhen, voilà, par Osimhen. Mais c'est pas grave, Koubarsi doit jouer les matchs de Liga, Koubarsi doit s'intégrer encore plus à l'effectif, parce que Koubarsi a les capacités, le physique, le talent pour y arriver. Et ceux qui viennent après sur Beansport, oui, l'autre il a dit Koubarsi, il faut qu'il sorte. On s'en fout des commentaires français, allez sur Eleven pour regarder le football, vous allez voir des commentaires belges. Alors là, les Belges, ben, ils savent parler de football, hein, je te le dis. Donc, Christensen en 6. Parce qu'il commence à s'habituer. Buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. Parce que Christensen commence à s'habituer à ce poste de 6. Donc, on doit continuer avec Christensen. Même si après, derrière, tu mets... Il faut mettre Casado derrière, mais bon, il va faire rentrer Auriol. Mais c'est Casado qu'il faudrait mettre derrière en doublure. Christensen doit continuer à travailler son poste de 6. Juste devant Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri, je le mets encore un peu au repos. Je veux un Pedri à 200% contre Naples. 200%. Et là, je veux que le Barça, il tue le match. Je veux que le Barça, en première mi-temps, pas comme Retafe, où tu finis avec un 0 à la mi-temps, et tu te dis, mais on est capable de prendre un but. Bon, après, on a fait une grande deuxième mi-temps, mais
Là, ce que je veux, c'est qu'on tue le match en première mi-temps, que le stade ici soit éteint. Le stade ici, oh, on a pris 3 buts, on ne sait pas comment c'est possible. Moi, je veux ça, moi. Je veux que le stade, il pleure. Il dit, oh, le Barça, il est de retour. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir des supporters pleurer. J'ai envie de voir des joueurs épuisés comme ça. Oh non, ils sont trop forts pour nous. Je veux voir un Barça joyeux, dynamique, intense. Et je veux des attaquants qui butent, des attaquants qui ont une finition de fou. Donc, je mets Rafinha, je mets Robert Lewandowski, je mets João Félix. Et j'ai pas mieux. Vous allez me dire, mais si, il y a mal quand même. Il y a mal, je le garde pour la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que sur le banc, on aurait Pedri, on aurait Fermin Lopez, on aurait Vitor Roque, on aurait Lamine Yamal, on aurait même Hector Fort, on aurait certainement Casado, on aurait Sergi Roberto, Oriol Romeu, Marc Gouillou, tous des gens qui finissent par ou. Donc on aurait quand même des joueurs sur le banc intéressants. Mais je veux qu'on tue le match en première mi-temps, qu'en deuxième mi-temps on puisse faire sortir peut-être Aroro, qu'on puisse faire sortir Christensen, peut-être sortir Cancelo, peut-être sortir Robert Lewandowski, Frenkie ou Gundogan. Comme ça on fait tourner, on profite de cet effet-là pour pouvoir justement avoir un peu de rotation et un effectif. Moi je veux ça, je veux qu'on tue le match en première mi-temps. J'en ai marre d'attendre la deuxième mi-temps, la 75e minute et dire ah ça y est. Là, on peut normalement souffler un petit peu. Normalement, peut-être, éventuellement, je ne sais pas. Donc, Rafinha doit être tueur devant le but. Pas juste mettre un but et dire, ah ben ça va, les autres, je peux les rater. Non. Robert Lewandowski doit toucher une balle, un but. Une balle, un but. Une balle, un but. Je veux un Robert Lewandowski clinique. Je veux un João Félix qui n'essaye pas de mettre des petits ponts à des endroits bizarres du terrain ou d'essayer des dribbles qui ne fonctionnent pas. Je veux un João Félix qui court, qui presse, qui s'arrache, qui met des buts, qui se démarque, qui essaye, qui tente et qui marque, et qui marque, et qui marque. Je veux un Gundogan qui tire de loin, qui tente, qui teste, qui retrouve Robert Lewandowski et qui marque le Robert, parce qu'il faut qu'il marque. Un Frenkie de Jong plus haut. Je veux pas Frenkie de Jong derrière Koubarsi ou Aroro, ça sert à rien. Frenkie, t'avances d'un cran. Il y a Christensen qui est là pour jouer le rôle de 6. Toi, t'avances et tu tapes dedans. Cancelo pressing, Koundé, Aroro, Koubarsi, vous défendez, vous bloquez tout et vous êtes trop fort. Je veux une Chavineta, mais je veux un 3-0 à la mi-temps. Je veux un 0-3. 0-3 à la mi-temps, c'est ce que je veux pour qu'on puisse souffler en deuxième mi-temps et profiter du match tranquille et se dire, ah ben voilà, c'est bien, on est tranquille. Bref, voilà ce que j'ai envie de voir. La rage, les gars. Je veux voir de la rage. Je veux voir le feu dans les yeux des joueurs. J'ai envie qu'on arrive contre Naples et qu'on se dise, voilà, le Barça, il est là. Là. Maintenant, on va éclater Naples. Et celui qui tombera sur nous en quart de finale, je veux qu'il soit comme ça. Qu'il ait peur. Qu'il dise, non, on ne peut pas tomber sur ce Barça-là. Pas là, en ce moment. Là, les gens qui tombent sur le Barça, ils disent, ah, c'est bon, c'est le Barça. Il y a moyen. Non, je veux qu'ils aient peur, les gens. Je veux qu'ils aient peur. Bref. C'était l'avant-match, un peu étrange, un peu bizarre, un peu dynamique, mais ça fait 10 jours que je suis malade et là j'ai besoin de dynamisme, j'ai besoin de réveil les gars, donc je compte sur vous pour le réveil aussi. Alors abonnez-vous, likez, partagez évidemment, c'est hyper important, le petit like, le pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. En attendant, le plus important c'est que du foot. Et si vous voulez aider le club, commencez à tricoter vous-même vos maillots pour rapporter de l'argent au club. En attendant, bonne journée à vous, amusez-vous bien et on se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid. Ciao!